La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Comme en Europe. Les enfants ce matin ne sont pas allés à l'école. Comme en Europe. Et il y a une panique générale. Et les gens ont des questions. Et qui doit répondre aux questions? C'est l'Église. C'est nous qui détenons l'intelligence divine, la sagesse divine pour répondre aux questions. Ce sont des tests, des armes où on teste sur l'homme, une arme qu'on va utiliser un jour. Et les Occidentaux, des fois, testent leurs armes en Afrique. Je ne vais pas entrer dans trop de politique, mais vous devez le savoir, mes frères. Et ce virus-ci n'est pas un virus naturel. C'est un virus qui a été créé par l'homme. Ils vous vaccineront quand ils voudront. Le temps que les gens soient suffisamment paniqués. Et puis ils vont vacciner. Et les gens vont acheter le vaccin. Et il y aura beaucoup d'argent parce que les vaccins c'est une affaire. C'est un business. Chers Africains, vous devez savoir que la vaccination est un business. Même Ebola est un business. Il y a des gens qui sont devenus riches par Ebola. L'homme naturel dit épidémie. Les industries pharmaceutiques disent business. Pour ceux qui sont démons, coronavirus, c'est pas un démon, mes frères. C'est une invention humaine. Si par mégarde on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. Donc si demain on nous dit qu'il faut respecter 1 mètre, tu respectes 1 mètre. Amen. Hein? Si demain on dit, maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, à d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Aux Covid-40, on ne se salue plus avec les mains. C'est-à-dire tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet. Et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit attention, le poignet est sale, prends vraiment l'alcool, lave. N'aimez pas le sang de Jésus, lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Et le coronavirus Covid-19 est un signe de peste. C'est une peste. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Il faut parler quoi? Moi, des fois, je dis, il faut parler quoi? Il faut parler la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, soyons plus intelligents que prier. Oui, un prédicateur ne rate aucune occasion pour prêcher. Voici ma prédication. L'argent, c'est rien. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si on te dit reste chez toi, tu vas dépenser où? Maintenant tu vas acheter, il n'y a rien à acheter. Tout est acheté. Achète encore. Vous qui aimez le mariage plus que tout, maintenant ta fiancée, elle habite loin. Et plus de bisous. Même les impudiques ces derniers temps, ils ont diminué l'impudicité. Pas moyen d'aller visiter la deuxième femme. Tout le monde à la maison, en quarantaine, sanctifié de force. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour prier, vous restez maintenant à la maison pour prier. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour méditer, vous allez rester à la maison pour méditer. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec les enfants, vous allez rester à la maison pour parler avec les enfants. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec leurs femmes, vous allez les voir de matin, midi, soir. Tout
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu récupère toute situation. Je vous ai toujours enseigné de ne pas dépendre des prophètes pour écouter Dieu maintenant. Les gens là en Europe qui allaient tout le temps, prophète, regardez-moi, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Lui, il a maintenant le corona. Comment il va te prophétiser? Nous allons utiliser maintenant l'internet, la technologie, pour que pendant cette période-ci, la parole continue à être enseignée, puisse continuer à toucher, à sauver les âmes. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.